Salut à tous, bienvenue sur mon nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser l'application e-Alliance. L'application que beaucoup attendaient déjà depuis des mois. Aujourd'hui, elle est enfin disponible sur Play Store que vous pouvez télécharger. Alors, on y va. Vous cliquez sur Play Store. Une fois dans Play Store, vous entrez. Vous allez dans la barre de menu. Vous tapez e-Alliance Africa. Et là, lorsque vous tapez, vous avez le symbole qui apparaît déjà. L'application en version bêta. Comme moi, je l'ai déjà téléchargé et installé, donc plus besoin de la retélécharger encore. Je clique sur ouvrir. Là, je vais me connecter. e-Alliance Africa. Voilà. Lorsque je me connecte, normalement, cette page ne devait pas apparaître. Donc, l'application nous offre aujourd'hui deux niveaux de sécurité. Avec le premier niveau de sécurité, où vous allez taper votre mot de passe et le nom d'utilisateur. Et lorsque vous entrez, vous validez, vous avez ce deuxième niveau de sécurité qui vous demande d'entrer un code PIN. Donc, si en tant que quelqu'un avait connaissance de votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, et qui avait une fois accédé à votre compte et détourné vos bitcoins, alors aujourd'hui avec l'application, ce n'est plus le cas. Même si la personne connaît votre nom d'utilisateur et le mot de passe, il aura forcément à entrer un code PIN pour pouvoir accéder au back-office, à votre back-office. Donc, sans ce code PIN, la personne ne peut pas accéder à votre back-office. Et comme moi, j'ai déjà dépassé le niveau sécurité 1, je vais entrer mon code PIN du niveau sécurité 2, qui est un code PIN par défaut. Donc, je mets 1, 2, 3, 4 et je clique sur Entrer pour valider. Voilà. Donc, je suis connecté, je suis sur le back-office de mon application. Je vais vous présenter un peu les menus. Lorsque je clique sur le symbole là, où est affiché mon nom, je clique là. Vous voyez, vous avez la possibilité de modifier votre mot de passe, modifier votre code PIN à tout moment, modifier vos informations personnelles. Je reviens sur le portefeuille principal de mon back-office, donc je clique là. Je reviens sur le portefeuille principal. Maintenant, vous avez, après le portefeuille, ce portefeuille ici, vous avez un autre symbole là au milieu, mais qui n'est pas encore fonctionnel pour l'instant. C'est-à-dire nous voulons innover sur l'application. Donc, ceci, je le garde pour moi seul. C'est un truc que vous allez découvrir très bientôt. Je le garde pour moi seul. C'est une surprise. Maintenant, je clique sur le troisième menu. Sur le troisième menu, elle sert à faire quoi? Sur le troisième menu à votre gauche, elle sert à faire quoi? Tout simplement, elle sert à convertir des bitcoins de votre portefeuille principal vers votre portefeuille réserve franc CFA. Donc, je vais vous faire la démonstration tout à l'heure. Je reviens sur mon back-office, portefeuille principal. Et lorsque je clique sur mon portefeuille principal, j'ai l'historique de mes transactions que j'ai effectuées depuis que mon compte a été approvisionné. Ensuite, je vais revenir sur le back-office encore. Je clique sur portefeuille réserve. Vous allez voir l'historique de mes transactions que j'ai pu effectuer. Là, qui sont là. Maintenant, comment envoyer des bitcoins? C'est-à-dire comment faire la réserve. Pour faire la réserve, c'est simple. Vous allez cliquer sur le troisième menu, sur le troisième symbole qui est à votre gauche, qui est en bas à votre gauche, troisième menu en bas à gauche. Vous cliquez dessus.
Et ici, vous entrez le montant que vous voulez mettre en réserve. Donc, je mets 1000 $. Avant de valider ma transaction, je vais revenir au back-office pour vous montrer le montant que j'avais sur le portefeuille principal. Donc ici, vous voyez, j'ai 3345 $. Donc je vais revenir pour faire la conversion. Voilà. Donc là, j'entre le montant 1000 $. Et lorsque j'entre les 1000 $, déjà vous avez les frais de transaction de 1%, qui est 10 $. Et là, le total fait 1010 $. Donc 1010 $ seront prélevés de mon portefeuille principal vers mon portefeuille réserve francs CFA. Et lorsque j'ai fini, je clique sur le bouton vert là, valider. Et là, lorsque je clique, vous avez une notification qui vous demande de valider la transaction ou soit d'annuler. Moi, je vais valider. Et lorsque je valide, automatiquement, je reçois une notification dans mon boîte mail et sur mon application qui me donne l'historique de ma transaction. Donc, je fais voir la transaction. Vous voyez, je vois la transaction, la conversion que j'ai effectuée tout à l'heure. Vous voyez, sur mon portefeuille principal, je reviens sur mon back-office. Sur mon portefeuille principal, il me reste 2333 $. Vous voyez? Donc, là, j'ai effectué la réserve. Ensuite, je reviens. Lorsque vous voulez envoyer des e-bits ou envoyer des bitcoins, qu'est-ce que vous faites? D'abord, je vais vous montrer comment envoyer de l'argent du portefeuille réserve vers un autre portefeuille réserve. Vous cliquez là et vous cliquez sur le menu franc e-bit là. Lorsque vous cliquez dessus, vous mettez le pseudo de la personne à qui vous voulez envoyer. Donc c'est là l'innovation. C'est simplement génial. Valking 90. Donc je mets le pseudo du destinataire. Et là, vous avez le nom de la personne. Vous entrez le montant que vous voulez envoyer. Moi, je vais mettre 500 000. Je vais envoyer 500 000 e-bits à Valking 90. 1, 2, 3. Voilà. Et lorsque je mets, vous avez le calcul qui est déjà effectué. Donc, 505 000 e-bits seront prélevés de votre portefeuille réserve et qui seront envoyés à Valking. Donc, lorsque Valking va recevoir les francs e-bits, ce sera sur son portefeuille réserve. Donc, je clique là pour valider. Je fais valider. Voilà, la transaction a été effectuée. La transaction a été effectuée. Ensuite, vous voulez envoyer des bitcoins de e-alliance vers un autre réseau. C'est simple. Vous cliquez sur envoyer. Là, vous avez les cases. Donc, lorsque vous voulez envoyer vers un autre réseau, des bitcoins vers un autre réseau, vous avez le symbole, les deux symboles qui apparaissent. Le symbole e-bit et le symbole bitcoin. Donc, vous entrez l'adresse bitcoin destinataire. Donc, c'est uniquement ici, lorsque vous voyez le symbole là, le symbole e-bit et bitcoin, c'est pour uniquement envoyer, c'est pour seulement coller l'adresse bitcoin, le destinataire, qui est hors réseau ou qui est sur le réseau e-alliance. Donc ici, j'ai collé mon propre adresse bitcoin. Vous voyez, j'ai collé mon propre adresse bitcoin, simplement. Donc lorsque vous voulez envoyer des bitcoins vers un autre réseau, vous devez obligatoirement
cliquez sur l'icône là, sur l'icône où vous avez le symbole IBIT et le Bitcoin. Et dans la case, vous entrez, vous collez l'adresse Bitcoin du destinataire. Dans la case montant, vous mettez le montant. Moi, je mets 1000 $, 10 000 $. Voilà. Donc ici, c'est la connexion qui déconne. Vous voyez 1000 $, mais en fait, c'est la connexion. C'est la connexion qui nous pose un souci. Bon, je vais m'arrêter sur les 1000 $. Donc, sur les 1000, je mets 1000 $. Vous avez des frais d'envoi qui est de 10 $. Donc, 1010 $ seront prélevés de mon compte principal. Donc, je fais valider et je valide. Et lorsque je valide, je reçois une notification que ma transaction a été effectuée avec succès. Voilà. Donc, lorsque l'application se déconnecte comme ça, ne vous inquiétez pas. C'est lorsque vous arrêtez d'utiliser, c'est-à-dire vous arrêtez de manipuler l'application pendant quelques secondes, elle se déconnecte toute seule. Voilà. Donc, vous êtes obligé de réentrer encore votre code PIN pour avoir accès. Je mets entrée. Voilà. Donc, j'accède à mon back-office. Ensuite, pour envoyer de vos comptes réserve vers nos comptes réserve, voilà. Je vous avais déjà expliqué. Je reviens sur mon back-office, profil principal. Maintenant, vous voulez recevoir des bitcoins de Coinbase ou de blockchain. Par exemple, si quelqu'un veut vous envoyer des bitcoins de blockchain vers votre compte e-alliance, vous cliquez sur recevoir. Et là, lorsque vous cliquez sur recevoir, vous allez voir le symbole bitcoin. Et là, vous voyez votre code QR et en bas, l'adresse bitcoin. Donc, vous allez copier votre adresse bitcoin, copier, que vous allez envoyer au destinataire. Et c'est le destinataire maintenant qui vous envoie les bitcoins sur votre compte e-alliance. Donc, la personne vous envoie des bitcoins de blockchain ou bien de Coinbase vers votre compte e-alliance. Ensuite, si la personne est membre e-alliance et que vous êtes aussi membre e-alliance et que vous voulez recevoir des e-bits ou du bitcoin, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur le symbole là. Lorsque vous cliquez sur le symbole, vous avez un code QR et votre pseudo. Donc, vous allez donner votre pseudo au membre pour que le membre puisse vous envoyer des e-bits sur votre compte. C'est aussi simple. Voilà. Donc, je pense que c'est tout. Hein. C'est pas compliqué. L'application est facile à utiliser. Elle est aussi simple. Elle vous donne un avantage assez énorme. Ce n'est plus comme sur le compte en ligne où vous devez d'abord envoyer sur le compte de la direction avant que la direction ne vous envoie sur votre compte réserve. Non. Avec l'application, c'est fini. Vous pouvez faire la réserve vous-même depuis chez vous. Depuis chez vous, vous pouvez faire la réserve ou soit effectuer n'importe quelle transaction avec cette application. Donc, c'est l'innovation. Donc, e-alliance aujourd'hui est en train d'innover avec les transactions Bitcoin. Voilà. Donc, j'ai fini mon tuto. Ce que j'aimerais vous conseiller maintenant, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube, à poser vos questions. Si vous avez certains trucs, si vous avez des trucs un peu flous à votre niveau, vous pouvez laisser vos commentaires pour que je puisse vous aider, vous répondre et vous aider, vous éclairer. Ensuite, pour ceux qui ne sont pas encore membres, je vous invite, après avoir suivi cette vidéo,
de me contacter et de demander votre formulaire d'inscription afin de pouvoir vous inscrire et pouvoir profiter pleinement de cette innovation. Cette innovation, une application conçue uniquement pour nous les Africains. Donc nous aurons la possibilité de pouvoir échanger nos bitcoins en espèces avec e-Alliance depuis déjà plusieurs mois. Ceux qui sont déjà membres ont déjà fait l'expérience. Donc vous pouvez facilement échanger vos bitcoins en espèces chez nous avec l'application, ou soit vous pouvez avec l'application directement vendre vos bitcoins et avoir de l'espèce. Donc c'est énorme, c'est énorme. C'est simplement génial. Donc je vous invite à venir découvrir l'application, à vous inscrire et à découvrir, à télécharger, à découvrir l'application. Voilà. Donc c'est mon mot de fin. Donc je vous exhorte à vous inscrire, à venir découvrir e-Alliance Africa, à poser vos questions. Et nous sommes là pour vous répondre. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 pour vous répondre à vos préoccupations. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. On se coince sur ma prochaine vidéo pour vous faire découvrir encore d'autres nouveautés. Donc, merci et à la prochaine.